bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Marc Denal, qui est le directeur général de l'association Demain la Terre. Marc, est-ce que vous pouvez nous présenter la démarche de cette association? Bien sûr, alors bonjour à toutes et à tous et merci Cécile pour l'invitation. Alors Demain la Terre, c'est une association qui a été créée il y a 16 ans, qui regroupe des producteurs et des transformateurs de fruits et légumes qui se sont rassemblés pour travailler sur les questions de développement durable dans la filière. Développement durable, alors à l'époque où ça a été créé, c'est vrai que c'était beaucoup des questions d'environnement, mais depuis la notion a beaucoup évolué, hein, on le sait tous, sur des sujets environnementaux bien évidemment, mais également socio-sociétaux et des sujets économiques, donc les trois piliers fondateurs du développement durable. Et donc ça s'est concrétisé par la mise en place d'un référentiel de certification qui a été créé il y a 10 ans, il a fêté ses 10 ans cette année, et qui permet aux entreprises de pouvoir rentrer dans une logique d'amélioration continue sur ces sujets-là et de pouvoir, je dirais, afficher sur les produits directement cette mention-là et ce label qui est à destination à la fois du consommateur, alors dans les réseaux professionnels bien sûr, mais in fine, ça reste le consommateur qui est la cible privilégiée de ce genre d'informations. Alors, les adhérents de Demain la Terre ont signé une charte. Cette charte, compte tenu évidemment, tout le monde s'engage à veiller à une production éthique et surtout qui privilégie le développement durable. En tant que consommateur, on entend plus généralement parler de label. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire signer une charte et non pas de faire adhérer à un label? Alors, en fait, c'est une simple question de sémantique. La démarche aujourd'hui a toutes les caractéristiques d'un label ou d'une certification, c'est-à-dire qu'on a un référentiel d'exigence avec une logique d'amélioration continue. Les exigences sont contrôlées annuellement par un organisme indépendant, un organisme externe, un audit qui est effectué dans les entreprises adhérentes et chez les producteurs. On a un comité de contrôle qui vient valider à la fois les exigences du référentiel et à la fois les audits. Tous les audits passent entre leurs mains tous les ans. Donc ça a toutes les caractéristiques d'un label et d'une certification. Sauf que quand la démarche a été créée il y a 10 ans, on nous a alerté sur la mention label qui était réservée aux produits, sur les produits alimentaires en tout cas, qui était réservée aux produits porteurs du label rouge. Et la notion de certification concerne les démarches sous accréditation par ce qu'on appelle le COFRAC, donc le Comité français d'accréditation. Pour autant, toutes les caractéristiques d'un label ou d'une certification sont dans Demain la Terre et en fait, on a pris le terme de charte un peu par défaut parce qu'on n'avait pas trop le choix d'autre chose. Bon, les choses ont évolué et notre communication va elle aussi évoluer, mais en fait, il n'y a pas de signature de charte d'engagement. C'est qu'en fait, on a vraiment toutes les caractéristiques. Il y a un référentiel de certification, il y a des audits, il y a vraiment tout ce qu'on va retrouver derrière une démarche de label ou de certification. Et voilà, le terme qui est choisi est un terme vraiment par défaut. Et bon, c'est un peu dommage, je le conçois, parce que le consommateur, il va percevoir la notion de charte comme une charte qu'on signe, on s'engage, et après, qui va le vérifier, alors qu'en fait, ça va bien au-delà de tous ces éléments-là. Oui, l'engagement est total, quelle que soit une charte ou un label. C'est ça. Et vous avez maintenant, à Demain la Terre, 10 ans de recul donc sur cette action. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, au bout de ces 10 ans, quels sont les impacts que cette démarche a pu créer sur l'environnement? Oui. Alors, pour donner déjà un ordre d'idée de ce que représente le réseau de Malater, donc l'association a été créée en France, mais elle est en train de faire des petits à l'international, puisqu'on a des pays qui sont venus toquer à notre porte pour rejoindre la démarche et pour la dupliquer sur leur territoire.
Bon, c'est à la fois une grande fierté et à la fois beaucoup d'humilité parce que bien évidemment, on n'a pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit, mais ça veut simplement dire qu'on a des entreprises un peu partout dans le monde qui se posent les mêmes questions que nous et qui, du coup, plutôt que de recréer la roue dans d'autres endroits, ben, c'est de prendre des choses qui peuvent exister, parfois un peu à adapter selon les territoires, mais qui globalement sont quand même très similaires aux préoccupations locales. Donc ça, déjà pour nous, ça a déjà été un premier élément qui nous a ouvert les yeux en fait sur la notion d'impact comme vous parliez. Après, donc aujourd'hui, Demain la Terre, c'est 21 entreprises adhérentes, ce qui représente à peu près 400 producteurs. L'an dernier, enfin en 2019, on n'a pas encore les chiffres 2020, mais en 2019, on a certifié aux alentours de 200 000 tonnes de produits qui sont distribués dans tous les circuits de distribution, que ce soit en vente directe, en circuit court, en réseau spécialisé, en magasin de proximité, en grande distribution, en restauration, etc. Tout circuit confondu. Ça représente un peu plus de 6000 hectares de production engagée, et puis ça concerne pratiquement 4000 salariés dans les entreprises. Donc voilà, pour donner un peu l'impact que ça peut avoir au niveau social et sociétal, il faut avoir un peu ces quelques chiffres-là en tête. Ça peut permettre déjà d'avoir une idée voilà, de l'étendue de la démarche. Après, au niveau environnemental, alors il y a beaucoup d'indicateurs que nos adhérents doivent suivre dans le cadre de la démarche. Par exemple, on a baissé depuis 6 ans, enfin on a 6 ans, 7 ans de recul maintenant, 7 ans ouais, sur les indicateurs de traitement phyto par exemple, qui est un sujet, j'ai envie de dire, important, un sujet sociétal important. Bon, ben, on sait que en moyenne, les producteurs ont baissé de 30% l'utilisation des intrants, tout adhérent confondu à Demain la Terre. Donc ça aussi, c'est une belle fierté parce que on arrive à obtenir de bons résultats de ce niveau-là. On arrive à supprimer des produits qui sont parmi les plus dangereux. On arrive à avoir une vraie logique de travail avec les cycles naturels sur les productions. Et on a, du point de vue environnemental, ce sont des résultats qui sont assez probants. Et pour terminer sur le volet environnement, on a engagé depuis 3 ans maintenant une logique d'éco-conception des produits. Donc l'ADEME nous accompagne sur le sujet. On a fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire du tout début de la production jusqu'à la toute fin de l'utilisation, de la consommation du produit. Et on s'est rendu compte au travers de quelques exemples que l'impact des produits, l'impact environnemental des produits de Demain la Terre était déjà plus faible qu'un produit dit standard ou conventionnel. Donc ça nous motive et ça nous stimule à aller encore plus loin et à continuer à faire baisser encore cet impact environnemental. Donc, quand on parle d'impact environnemental, ça veut dire changement climatique, ça veut dire eutrophisation, acidification des milieux, consommation d'eau, consommation d'énergie non renouvelable, etc. Donc, en fait, quand on regarde tous ces indicateurs-là, ben, on se rend compte que on a déjà un impact qui est plus faible que notre produit. Donc, ça nous stimule vraiment à continuer à travailler dans cette logique-là. Et avec 10 ans de recul, vous êtes aussi capable de faire la démonstration que avoir une démarche éthique et responsable, ça ne met pas en danger l'activité économique et la croissance de l'entreprise qui s'engage avec vous. Oui, absolument. Et on n'a pas du tout ce retour-là. Moi, j'ai pas un producteur qui me dit ça me coûte trop cher, je m'en vais, je quitte la démarche. Au contraire, alors il y a la logique de progrès déjà, d'amélioration continue qui est là, qui fait que tout n'est pas à faire d'un coup, d'un seul. On n'est pas dans un système binaire où conforme, non conforme. Enfin, oui, il y a une logique de conformité, enfin de seuil de conformité, mais on n'est pas sur un système binaire où on doit cocher des cases oui, non, oui, non. On est vraiment sur une logique d'amélioration continue où il faut que progressivement les producteurs identifient les leviers qu'ils ont à leur échelle pour arriver à améliorer leur impact environnemental, améliorer leur impact social et sociétal et améliorer la viabilité économique des exploitations agricoles. Donc, c'est un savant mélange à trouver, c'est un savant équilibre à trouver qui est très différent selon l'organisation des entreprises, mais qui aujourd'hui permet clairement de faire ressortir le fait que si on baisse l'utilisation des intrants chimiques, on baisse un peu les coûts. Alors,
c'est vrai qu'il y a une forme de compensation parce qu'on a recours à des solutions naturelles qui parfois sont un peu plus onéreuses. Par contre, on baisse en consommation d'énergie, en consommation d'eau, etc. Donc, il y a des compensations comme ça qui s'opèrent naturellement quand on rentre dans une logique d'amélioration et qui fait que, bon an, mal an, on n'a pas d'écho de dire bah, ça coûte cher, on ne peut pas y arriver, on arrête tout, quoi. Voilà. Et alors, du point de vue purement commercial, ce qu'on constate, c'est que les entreprises, quand elles ont cette démarche-là, elles ne vendent pas forcément plus cher leur production, mais elles vendent mieux. C'est-à-dire qu'elles ont un meilleur accès au marché, un meilleur référencement, une stabilité commerciale avec leurs partenaires, des volumes plus importants, plus réguliers, etc. Et donc, en fait, bah, quelque part, ça peut assurer une certaine stabilité financière parce que bah, pour le coup, on a une forme de fidélisation de la clientèle qui fait que les entreprises, quelque part, s'y retrouvent. Reste au consommateur maintenant d'être vigilant Oui, et de surveiller l'origine des produits qu'il choisit, dont celui voilà, de la charte Demain la Terre. Et donc demain, si j'ai bien compris, peut-être un label dans c'est les, ça. voilà, dans les C'est mois ça. qui viennent. C'est ça, exactement. Très Et c'est vrai que bien, le consommateur, on a beaucoup de travail de pédagogie à faire auprès de lui pour lui faire percevoir tout ce travail-là. absolument. Merci Marc Denal d'avoir Et éclairé notre lanterne de consommateurs et avec de nous grand avoir plaisir. présenté l'initiative de Demain la Terre. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation et puis au plaisir de se reparler sur différents sujets en fonction de vos avancées et de vos intérêts. Avec plaisir, à bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.